Ah mais arrête Vincent, t'as vraiment cru que Julien Courbet il avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Arrête, il retrouverait même pas Dupont et Dupont au château de Moulinsart. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, t'y as cru. Bah écoute, t'es naïf, hein. C'était juste pour faire de la concurrence déloyale à Denis. Bah ouais, c'était pour embêter Denis, tout ça. Ouais, Denis, c'est pas laissé faire. Ah bah ça y est, on est à l'antenne. Bonjour, c'est Florent sur Radioactif. Comme tous les jeux du matin, résumé de Koh-Lanta. Et ouais, Koh-Lanta. Ah bah c'est bien marré. Alors déjà, il y a Antonin qui arrive au conseil des éliminés, là, avec... bienvenue chez Jonathan, on devrait appeler ça. Ah, il arrive avec le regard... un regard, mais alors... Un regard bête, quoi. Comme Antonin. Ah, il veut faire le mec qui est touché dans sa chair et tout. Ah, c'est bon, Antonin. T'étais pas non plus l'aventurier du siècle, là. Ah, mais sérieux, il redescend. Hein, il est monté sur le cocotier, lui. Ah non, mais... on t'aura vite oublié, hein, bonhomme. Donc, première épreuve. Ouais, première épreuve. Une épreuve collective. Un peu Clarisse, elle tape un peu sa crise parce qu'elle dit oui, vous avez choisi. Personne m'a choisi parce que je suis le plus nul. Ah ben maintenant que Toto il est parti, c'est sûr que ma pauvre Clarisse. Donc c'est les jaunes qui gagnent. Alors Hugo c'est le seul candidat qui est en surpoids quand il va finir Koh-Lanta. Ah, le mec il me fait penser à quelqu'un que je connais là qui lèche son assiette. Ah, il m'a fait marrer. Et puis après, il a fait un plat dans la piscine. Il a dit, regardez, je suis tout rouge. Ah bah, c'est sûr que toi, t'as la peau qui marque en plus. Ah, c'est un grand enfant. Ouais, tu lui fais des moules frites. Lui, il est content, quoi. Du coup, les jaunes, ils sont en pleine forme. Et puis, on arrive à la deuxième épreuve, juste avant le conseil. Et là, Denis, il rigole pas. Puis il dit, celui qui arrivera dernier sera éliminé direct. Coup de théâtre. C'est pas comme si c'était chaque année. Et donc, bah voilà, on devine au jeu qu'il va falloir que ça soit, être très patient. C'est Cynthia. Alors Cynthia elle mérite de gagner Koh-Lanta parce que elle fait pas de bruit, elle est tranquille, elle gagne les épreuves, elle a une bonne mentalité. Donc bravo à elle. Elle ressemble à Sandrine Dominguez. Ouais, si, elle faisait Fort Boyard avant. Ouais, mais tu connais rien. Il faut sortir un petit peu de chez toi, puis voilà, et regarder la télé. Et eux, ça veut rien dire. Et donc, ouais, et c'est notre Zakaria. J'avoue que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au cœur. Zakaria, bah, tu fais partie de la famille maintenant. On a bien fait jouer le Florent Manoudou, là, avec les légendes. À mon avis, Zakaria, il a un meilleur pied droit. Hein. Ah, t'es le bienvenu à Geoffroy Guichard quand tu veux, Zach. Et donc, ça fait un peu de la peine. Et juste avant l'épreuve, ah ouais, il y a eu la scène où Daniel, il essaye de réconforter tout le monde, et puis Zakaria lui dit « Me touche pas, Daniel. Arrête, Daniel. » Ah, c'était bon, et Daniel, il savait pas comment faire pour récupérer les rouges. Il s'est excusé, il a dit « Ouais, moi, je vous trahirai jamais. » Bah, du coup, comme les rouges avaient décidé de pas se trahir entre eux, il est venu une idée. Enfin bon, ils ont essayé de nous faire croire que Clarisse avait eu une idée. Ouais, Denis, me regarde pas comme ça. C'est toi qui lui as dit qu'il y avait l'urne cachée. Elle ne s'en rappelait plus, la petite. Ça lui est revenu d'un coup, la pique. Ah, mais fais pas la gueule, Denis. On sait que c'est toi. Allez, ça y est, il boude. Allez, il va bouder. Ouais, c'est comme dans Pékin Express, quand les Pékinois ils se trompent de côté, on sait bien que... Ah bah ouais, on connaît les magouilles. Et les colliers qui tombent des arbres, là. Avec le caméraman qui dit Cynthia, Cynthia. Ah mais c'est normal, c'est un show télé. Bah ouais. Non, mais attends, Clarisse stratège. Alors Guillaume, forcément, il a 3 voix contre lui, il peut pas voter.
Et il va donc, ou 4, oui, 3 parce que Zachary a plus là. Et donc il fonce dans le truc et il trouve la fameuse urne qui provoque un duel. Forcément, il va provoquer un duel Daniel. Et puis Daniel, il est choqué, il dit «Oh, on m'a trahi, qu'est-ce que c'est que ça?» Daniel, eh oh, ah, il y a un problème chez les rouges, hein. Dans le genre traître, toi, t'as fait fort, hein. Mais bon, ça rend pas compte, Daniel, le John Locke, le John Locke du truc, il dit, ben voilà. Donc, la semaine prochaine, on saura qui de Guillaume ou Daniel va rester. Bon, moi, je mets une petite pièce sur Guillaume, hein, parce que bon, Daniel, il est cramé. Ouais, puis il est pour bien aimer, donc il peut bien gagner les poteaux. Personne votera pour lui. Et donc, on aura l'orientation. Oh, Hugo dans la forêt, là. Bon, je suis pratiquement sûr Cynthia va aller sur les poteaux. Et puis, peut-être Caroline. Et Guillaume, moi je vois. Donc, voilà. Nous, on va se retrouver lundi matin pour parler de l'équipe de France. Avec Didier Deschamps, qui nous donnera peut-être une interview exclusive. Didier. Bah, tu le connais, Denis, toi. Oui, tu boudes encore, mais arrête. T'as rien dit à Clarisse. Bon, quand même. Tous les ballons de hand qu'elle s'est pris dans la tronche. Tu vas pas me dire qu'elle s'est rappelée d'un coup que... Bon, allez, c'est pas la gueule. De toute façon, tu l'as battu courbé. Avec ses témoignages bidons, là. Allez, bah, à lundi et... Ouais, c'est le mois de juin, on est tranquille, la Coupe du Monde arrive, allez, c'est bientôt les vacances. Salut. Et Denis.